Alors une femme se déplace, comme son nom l'indique, d'abord c'est l'histoire d'une femme. J'avais très envie depuis longtemps de faire un portrait de femme. Donc c'est une femme d'aujourd'hui qui s'appelle Georgia et qui coche un peu toutes les cases du bonheur contemporain. Donc ça va très bien pour elle. Elle a un travail qu'elle adore, une famille qu'elle aime beaucoup, etc. Et dès qu'elle a dit ça, lui tombent sur la tête les 7 plaies d'Égypte. Donc elle fait une sorte de burn-out. Et quand elle se réveille, elle s'aperçoit qu'elle a le pouvoir de se promener dans le temps de sa propre vie. C'est-à-dire de se déplacer vers l'avant, vers l'arrière. Elle découvre ce pouvoir-là étonnant et elle va en profiter pour d'abord revoir les moments de sa vie et puis peut-être intervenir dessus, faire d'autres choix, transformer son existence. Et ce qui m'intéressait là-dedans, ce qui m'attirait, c'était aussi une manière de raconter d'abord une vie. J'aime bien cette unité de temps, la vie au théâtre, mais dans le désordre, sous forme de séquences, sous forme de kaléidoscope, de puzzle comme ça. Et puis bien sûr, c'est une comédie musicale. Je suis un grand amateur de comédie musicale. Donc l'écriture de la pièce, elle s'est faite aussi au rythme des chansons que j'imaginais, des séquences dansées que j'imaginais, qui passent par des sentiments très différents, comme dans la comédie musicale. Parfois c'est très drôle, c'est très enlevé, c'est très vivant. Parfois c'est extrêmement mélancolique, très triste, tragique. Et puis comme dans l'existence, on passe d'un sentiment à l'autre, comme ça. Il y a beaucoup de monde. C'est toutes les personnes qu'on rencontre dans une vie et qui jouent les rôles principaux de notre vie. Donc c'est ça finalement le personnel de la pièce. Euh, Ça sera créé en juin prochain dans un festival que j'aime beaucoup, qui s'appelle le Printemps des comédiens, qui est sous une pinède, donc dans un cadre assez idyllique. Et c'est à la fois un texte et un spectacle qui, pour moi, était orienté par la volonté de donner du plaisir. Bienvenue donc chez Platitude. Pourquoi Platitude? Parce qu'ici on part du principe qu'un plat, c'est non seulement un plat, mais aussi une attitude. Vous connaissez les 4 saveurs de la cuisine occidentale, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. En Asie et notamment en Chine, on répertorie un 5e goût, le neutre, ou si vous préférez, le fade. Eh bien c'est exclusivement à celui-là que notre restaurant est consacré. D'accord? Du coup, votre sens gustatif se trouve non pas surexcité, mais sous-excité. Et du fait de cette absence d'affect, il se lave des excès de sapidité auxquels il a été trop longtemps soumis et apprend à discerner quelque chose derrière le rien. On peut voir la carte? Il faut que tu vois la carte. Naturellement. Alors ne cherche pas les entrées, ne cherche pas les plats ici. Ici, on ne fonctionne pas suivant la séquence entrée, plat, dessert. Le continuum de votre repas, vous l'établissez comme vous le souhaitez. Vous commencez, vous continuez encore, vous arrêtez, vous recommencez, c'est-à-dire vous reprenez ce que vous avez déjà pris. Je te conseille les navets, c'est ce que j'ai pris la dernière fois. Bon ben, les navets, le navet en 2 vapeurs, pour moi la mousse de concombre. Une mousse. On peut commander 2 choses en même temps, hein, c'est ça? Même 3, même 5, du moment que ça tient sur la table. La seule limite, c'est la dimension de la table. C'est comment le porridge de riz complet? C'est un porridge bouilli à l'eau, agrémenté d'une gelée tiède à base d'huile de pépins de raisin. Je vais essayer ça. Toi aussi, tu devrais prendre un 2e plat direct, comme ça on n'attend pas. Eh ben écoute, alors, prends les courgettes à l'étuvée, c'est très bon. Enfin, c'est très neutre. Bon. Je suis venu vous abreuver. Ah! Alors on est sur concombre, navet, porridge, courgette. Donc on va essayer de ne pas ferrailler avec la cuisson du porridge. Il faut une eau pas trop appuyée sur le plan organoleptique, surtout pas quelque chose de karstique. Après, si vous aimez le côté un peu quartziteux, je peux vous proposer une eau très légèrement siliceuse, étant donné qu'on sera sur des terrains assez riches en mica schiste. Moi ça me va. L'ambiance sonore, ça vous convient? C'est pas trop fort? Il y a une ambiance sonore. On diffuse des silences qui ont été enregistrés dans des sites naturels du monde entier. Là, par exemple, ce que vous entendez, enfin ce que vous n'entendez pas, c'est un silence qui est celui du parc naturel de Skaftafell en Islande. Ah non, non, c'est bien, c'est enveloppant. C'est quoi ce fil-là? C'est pour charger son téléphone? Ça, c'est un brumisateur de table. Vous pouvez régler le débit en tournant la petite buse de diffusion vers la gauche ou vers la droite. Mais là, c'est bien, il faut laisser comme ça. Massif de Beldon, je vous fais goûter. Oh, déjà, la couleur, enfin la transparence, c'est incroyable cette transparence. Elle est plutôt cristallescente que transparente. Il y a des eaux plus transparentes, mais ça n'ira pas avec ce que vous avez pris. Oui, non, mais bien sûr. En tout cas, elle est très bonne. Hein. Enfin, très fraîche. Enfin, justement, pas trop, mais surtout, on sent qu'elle est vraiment pure, je trouve.
Là, je ne peux pas vous contredire. Elle est pure. Il a une sorte d'humour à froid, lui, qui est assez... Non, tu trouves pas? Bienvenue donc chez Platitude. Pourquoi Platitude? Parce qu'ici on part du principe qu'un plat, c'est non seulement un plat, mais aussi une attitude. Vous connaissez les 4 saveurs de la cuisine occidentale, le sacré... Ah, le sacré...